Salut, bienvenue au Club électrotechnique amateur. La première vidéo de 2020, évidemment, je vais le faire en pleine pandémie du COVID-19. J'ai du temps en masse pour pouvoir le faire. Donc, je vous présente un petit chargeur à batterie que j'ai fait. Ici, vous voyez le dessin. Je l'ai fait avec des composants de base. Le but, c'est justement de rendre ça le plus simple possible pour qu'un amateur puisse le monter. Donc, je vais l'expliquer brièvement. Entre autres, le système est fait avec un transformateur. Un transformateur qui va partir de 120 volts à 24 volts center tap, 12 volts, 12 volts. C'est redressé par deux diodes, un N4007. Une fois chargé par le condensateur filtré, un 2200 microfarad et un 0.1 micro en parallèle, on se retrouve avec une alimentation de 17.5 volts ici près de la LED, en parallèle avec la LED. Donc la LED devrait allumer, la LED jaune qui est ici va allumer. Il y a une résistance de 1K8 pour limiter le courant dans la LED. Donc ça nous indique que notre bloc d'alimentation est fonctionnel. Ensuite, vous avez deux transistors. Le montage est fait avec deux transistors. Un de type NPN TIP31C de puissance qui va fournir le courant à la batterie. Et vous en avez un deuxième, le 2N2222, qui lui va agir de circuit pour limiter le courant et le couper complètement lorsque la tension de la batterie va être atteinte à 12.6 volts. Évidemment, c'est des batteries rechargeables à base d'acide. Puis le type de batterie que je vais utiliser, moi j'ai mis deux batteries de 6 volts en série pour me faire la démonstration. C'est des 10 ampères-heure. Donc un système comme ça peut charger facilement des batteries de 7, 10, 20 ampères-heure. Le petit circuit ici va fournir un courant de 0.5 ampères en pleine charge. Et il va diminuer graduellement, près de 12 volts, et couper complètement lorsqu'on va atteindre les entours de 12.6. C'est un circuit qui est efficace. Une batterie de 10 ampères-heure peut prendre habituellement une vingtaine d'heures à charger. C'est une charge qui est pas trop drastique, qui est très bon pour la batterie. Et aussi, c'est très efficace. Vos batteries vont être en très bonne, en très bonne capacité au niveau de la charge après pour être capable de fournir les 10 ampères-heure. Et ça, je peux vous dire, j'ai fait des essais. Donc, le circuit, dans sa simplicité, il est bâti d'un TIP31C qui va fournir le courant à travers la diode qui est ici. Et aussi, on a une LED rouge qui pour nous dire que lorsque la LED rouge est allumée, c'est pour nous dire que notre système est en pleine charge. Il y a une résistance de 2.2 ohms qui va limiter justement le courant à 0.5. Et vous avez une deuxième LED verte qui, elle, va être activée lorsque la tension va être atteinte au-dessus de 12.6 volts, ici. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? C'est que la jonction qui est ici, qui est bassée, qui est fait avec une diode zonale de 12.6 volts et une diode de 0.7, de EN4007, va déclencher le transistor. Et le transistor, en se déclenchant, va venir diffuser le courant, va l'amener directement au point commun, c'est qu'il va limiter le courant de base du TIP31C. Donc en même temps, on va avoir un contrôle de courant de sortie qui va être complètement nul lorsqu'on va atteindre la tension de la batterie chargée. C'est un circuit qui est simple, qui est très fonctionnel, puis qui coûte très peu parce que c'est fait avec des composants de base. Vous avez aussi un relais que j'ai rajouté ici, R1, qu'on voit qui est directement au primaire du transfo. Lui, son but, c'est que pour détecter l'alimentation, si l'alimentation est coupée, le relais va fermer et les deux LED vont allumer. Dans le fond, c'est deux lampes à LED pour un éclairage d'urgence. C'est une application. Ça pourrait être un système d'éclairage d'urgence qu'on voit partout dans les bâtiments. Donc, c'est une application que je voulais vous démontrer. Donc, je vais faire un essai. En premier, pour expliquer le schéma ici, on voit qu'il est monté sur une plaquette universelle. Les transistors utilisés, c'est des TIP31C avec un dissipateur de chaleur toujours important, puis un 2N2222. Vous avez des composants de base, résistance, condensateur, transformateur, 12 volts, 12 volts, c'est un 24 volts center tap. Et évidemment, la source d'alimentation, les deux lampes qui sont là. Je vais faire une démonstration pour vous démontrer que les batteries sont pleinement chargées. On voit que la LED verte est allumée et aussi que la LED jaune pour nous dire que l'alimentation est là, est présente. Si je coupe l'alimentation, mais avant ça, je vais alimenter mes deux lampes d'urgence. On se rend compte que lorsqu'on a une coupure, les deux lampes d'urgence embarquent. Donc, notre système de batterie il est pleinement chargé. Donc, on voit que le système pour charger la batterie est efficace. Il a fait son travail. Si je fais un essai pour vous démontrer que ce système-là est quand même sécuritaire, si j'enlève la batterie, je vais enlever la batterie,
Donc ici, j'ai le fil de mon bloc pour charger. Je vais tout simplement rajouter mon ampèremètre. Puis je vais vous démontrer que le système est quand même sécuritaire. Dans le sens que si je mets un court-circuit, là, je vais créer un court-circuit directement sur mon système pour charger. Donc, mon système électronique, automatiquement, devrait limiter le courant. Autrement, il y aurait un problème, je pourrais endommager les composants. Donc, si je mets on voit que la LED rouge est allumée, puis que le courant maximum est à peu près 0.454 ampères, qui est mon courant maximum lorsque je court-circuit. Donc, quand je court-circuit, c'est ça que j'ai comme courant. Donc, normalement, si ma batterie serait complètement déchargée, le courant qui serait injecté dedans serait de 0.454 ampères. On peut améliorer ça, on peut augmenter le courant en changeant la valeur de la résistance de 2.2 ohms. Si vous en mettez une de 1.1, vous allez vous retrouver à 1 ampère. Il faut toujours faire attention dans ce cas-là, parce qu'il faut quand même sélectionner un transformateur qui va être capable de supporter le courant. Donc, on voit quand même que c'est fonctionnel. Quand je le fais, comme vous pouvez voir, on change d'état. La LED rouge allume pour me dire que je suis en train de charger et la verte est éteinte. Donc, c'est un circuit qui est simple, qui fonctionne bien, qui pense qu'il peut être applicable dans bien des applications. Merci beaucoup. Attention à vous, à la prochaine.